Le district de Goma-Tsetse, dans le département du Poul, en République du Congo, a été marqué par des conflits récurrents depuis 1997. Ces affrontements successifs ont profondément perturbé la structure socio-économique locale, fragilisé les infrastructures et déstabilisé les communautés. La précarité qui en découle a contraint les populations à adopter des stratégies de survie peu durables, comme l'exploitation intensive des ressources naturelles. Face à ces défis, l'Association des acteurs d'insertion et du développement de Zaïdé en sigle, avec le soutien financier de la francophonie, met en œuvre un projet d'autonomisation économique des femmes déplacées du district de Goma-Tsetse. Ce projet de 36 mois vise à renforcer les capacités de 150 femmes vulnérables âgées de 15 à 35 ans en agriculture raisonnée, leur permettant ainsi de développer des activités agricoles génératrices de revenus et d'assurer leur sécurité alimentaire. C'est un immense honneur que nous prenons la parole aujourd'hui pour vous présenter le projet d'autonomisation économique des femmes déplacées du district de Goma-Tsetse, qui marque une étape essentielle dans la revitalisation économique et sociale de notre district. L'Association des acteurs d'insertion et du développement est une organisation engagée depuis bientôt 10 ans dans l'insertion socio-économique des populations vulnérables. Nous sommes fiers d'être la structure porteuse de ce projet. Notre association est bénéficiaire de la 5e édition de l'initiative La Francophonie avec elle, de l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous a octroyé un financement qui nous permet aujourd'hui de réaliser ce projet ambitieux qui va durer 36 mois, de novembre 2024 à novembre 2027. Il vise à autonomiser économiquement 150 femmes déplacées du district de Goma-Tsetse en leur offrant des opportunités concrètes de formation et d'activités agricoles durables. L'ambition de ce projet est de permettre à ces femmes qui dépendent en majorité de la coupe du bois, de la fabrication et la vente du charbon, de garantir leur autonomie à travers l'agriculture. Pour y parvenir, nous avons défini 3 axes fondamentaux, à savoir l'axe numéro 1, transmettre des compétences à travers des formations adaptées. Les femmes apprendront des pratiques agricoles raisonnées qui associent l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique et l'agroforesterie, ainsi que les notions d'entrepreneuriat afin de mieux gérer leur activité économique. Dans l'axe 2, fournir les moyens nécessaires, les femmes auront accès aux semences, aux équipements et aux outils agricoles dont le projet va faciliter l'accès, afin de cultiver leurs terres avec efficacité. Dans le dernier axe, qui est l'axe 3, celui d'améliorer les conditions de vie, en développant leur production agricole et en diversifiant leur culture, ces femmes verront leurs revenus et leur sécurité alimentaire renforcée, bénéficiant ainsi d'une plus grande. Pour donner vie à ces ambitions, plusieurs actions concrètes seront mises en place. Un champ école paysan sera établi pour servir de cadre d'apprentissage pratique aux bénéficiaires, leur permettant d'expérimenter les techniques modernes adaptées. 6 cycles de formation seront organisés pour perfectionner leurs compétences en agriculture, gestion des cultures, agroforesterie et transformation des produits. 15
coopératives agricoles familiales seront créées, favorisant ainsi la solidarité et l'entraide économique entre les membres. Des dotations en matériel agricole et en semences permettront à chaque bénéficiaire de démarrer son activité dans de bonnes conditions. Des sessions de formation en gestion et en entrepreneuriat agricole renforceront les capacités des femmes en gestion financière et en commercialisation de leurs produits. Une sensibilisation auprès des membres de la communauté de Goma Tete mettra l'accent sur l'importance de l'agroforesterie et de la préservation des ressources naturelles au district de Goma Tete. Le poule a toujours été considéré comme le grenier du Congo, mais ces dernières années, notre production agricole est quasiment nulle. Il est temps de redonner à notre district sa vocation agricole et de permettre aux populations de subvenir à leurs besoins dans la dignité. Mais pour que ce projet aboutisse, nous avons besoin de conditions favorables, notamment en matière d'infrastructure. C'est pourquoi nous plaidons aujourd'hui devant nos autorités présents ici pour la réhabilitation de la route Goma Tete à la nationale 1, en passant par Maïtoukou. Produire, c'est bien, mais sans voie d'acheminement, il sera difficile d'écouler nos produits et nos efforts risquent d'être vains. Et nous ne pourrions pas tirer profit de la zone libre-échange continentale africaine qui sont les ZLECAf. Un autre aspect fondamental concerne la protection de notre environnement. Nous devons absolument sensibiliser les populations à cesser la coupe abusive du bois et la fabrication du charbon. Ces pratiques ont des conséquences graves. Elles appauvrissent nos sols, favorisent l'érosion et rendent nos terres moins fertiles. Dans son allocution, le sous-préfet du district de Goma Tete a également insisté sur la nécessité d'accompagner les populations meurtries dans l'autonomisation. Il a aussi confirmé son entière détermination à soutenir le projet afin que les résultats attendus soient atteints. J'ai le choix de prendre la parole aujourd'hui en ce lieu pour lancer officiellement ce projet d'autonomisation économique des femmes déplacées du district de Goma Tete. Un pas de plus vers un avenir meilleur pour nos mamans, nos sœurs, filles, qui ont tant souffert des multiples exodes, de perte d'abri et de dessèchement de leurs semences. Maintenant, ensemble, on marche vers le développement selon le programme du président de la République qui a mis un terme à ces épisodes. Nous vivons de la terre, nous coupons anarchiquement les arbres, nous brûlons les savanes et nous carbonisons les bois sans penser à notre santé et à l'avenir de nos enfants. La terre s'appauvrit, elle chauffe, pleure, hurle et crie de détresse. L'environnement est gâché, menacé, étouffé et rend malade. Les climats ont changé. L'air et le vent sont pollués. Pourtant, notre pays, à partir de la vision du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, est le pionnier de la lutte contre la déforestation, de la réduction des effets de serre, les plantings des arbres et la protection de l'environnement en Afrique. Suivons son exemple.
À vous, chères mamans et jeunes filles, bénéficiaires, ce projet est une chance. Planter les arbres fruitiers, élever les animaux domestiques, soyez résolument engagés et persévérantes. C'est votre avenir qui se joue. Entre nous soit dit, l'agriculture n'est pas un travail de dernier plan. Elle est une source de richesse et de développement durable. En ma qualité de sous-préfet, je tiens à rassurer toutes les parties prenantes que j'accompagnerai ce projet. Je veillerai à ce qu'il soit bien mis en œuvre. Les résultats attendus seront atteints, étant donné que les bénéficiaires reçoivent le soutien nécessaire. Sur ce, je déclare officiellement lancer le projet d'autonomisation économique des femmes déplacées du district de Goma Tete. Je vous remercie, Matondo. Une visite a été ensuite effectuée sur le champ école, espace d'expérimentation, comme l'explique l'encadreur. Nous sommes là pour former 150 femmes. 150 femmes reparties en 15 groupes. Maintenant, par jour, nous allons recevoir deux groupements de femmes. Nous avons réalisé le labour avec les femmes, le labour, la confection de planches, ce que vous voyez ici, le poquettage. Nous avons semé le concombre le 21 mars. Nous avons lancé la pépinière de choux le 21 mars aussi. Aujourd'hui, avec les femmes, nous sommes en train de faire le pondage d'engrais dans le concombre que vous voyez. Notre objectif, c'est de faire l'agriculture raisonnée. C'est-à-dire quoi? Réduire la quantité d'engrais et utiliser les matières organiques, le fumier et le compost. Avec les mamans, on travaille et de temps en temps on part aussi faire le suivi chez elles. Quand on quitte ici, ce que nous pratiquons, on va là-bas, nous faisons aussi le suivi au fur et à mesure. C'est comme ça que nous sommes en train de procéder. Oui, c'est vrai que nous avons fait la route ensemble avec vous. Nous avons tous vu que la route est vraiment dégradée. Et avant qu'on arrive à cet état, d'abord le conseil avait fait le travail. Parce qu'il y a 2 ans de cela, la route a été bien entretenue. Maintenant, puisque elle n'a pas été entretenue, suivie, avec les pluies étant je pense que ce n'est pas la fin de l'histoire. La République. Vous voyez que c'est une route qui va faire sortir tout ce qui vont produire ici. Là. Il faut que la route soit également bonne. Donc je crois que votre fait le plaidoyer vers l'État, le gouvernement, afin qu'on gagne le temps. Il est déjà 16 heures. Pour ceux qui vont repartir. J'ai peut-être en tant que fils de Goma Tete, comme cela a été souligné. L'impression, mais c'est des bonnes impressions lorsque on peut se rendre compte que la femme de Goma Tete est mise en contribution, que la femme de Goma Tete est aussi mise dans des conditions de sa prise en charge par elle-même, donc des conditions d'autonomisation, parce que c'est l'objet que vise le projet. L'autonomisation de la femme déplacée de Goma Tete. Donc vous comprenez qu'en ce moment-là, les impressions ne peuvent être que bonnes. Voilà, donc je pense qu'il faut remercier l'association de AID, n'est-ce pas, de la bonne compréhension qu'ils ont pu afficher, parce que à l'origine, j'ai mené ce plaidoyer pour arracher ce projet, l'amener au niveau de Goma Tete, étant entendu que la femme de Goma Tete jusque-là n'était pas manifestement impliquée ou associée dans... Surtout, comprenez que nous situons dans le contexte de la sortie du mois de la femme, 5 jours après aujourd'hui. Donc je pense qu'il est tout à fait satisfaisant que le
constater que la femme de Gomatsé est prise en charge, est prise en compte, mais cette fois-ci dans le sens du travail. Cette association va apporter du nouveau dans le quotidien de la femme de Gomatsé, qui désormais va être outillée en matière de gestion de projet, en matière de prise en charge par elle-même, parce qu'à partir de ce projet, elle aura des armes, des atouts également pour se prendre en charge dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage. Donc c'est véritablement une insertion, je peux appeler ça socio-professionnelle ou économique, pour que la femme de Gomatsé se fasse valoir. Bon, les gens qui ont initié cette association-là, vraiment, ils ont une bonne idée. On veut puisse aller en avance pour nous soutenir jusqu'à là où on va se terminer. Oui, normalement d'effort parce que pour bien travailler quand même, tu vois, il faut travailler aussi d'un point d'oreille. Vraiment pas bien travailler. Comme c'est par heure seulement. On a beaucoup de travail au village, mais non, en tout cas vraiment ce soutien de ce projet. Parce que vraiment ce projet aller à l'Inzolo, vraiment on était découragés pour amener ce projet à l'Inzolo. Mais quand même, comme ils ont bien fait pour transformer ici, on est content. Milanga na Kongo, Kimama na Beto, Baba, Milanga.